un dicton qui a toujours retenu mon attention lors de ma traversée du Grand Maghreb et qui dit en substance: lorsque tu vois quelqu'un sur un manche à balai, au lieu de lui en dire du mal, dis-lui plutôt qu'il a un très beau cheval. Waouh! Car pour ces gens-là, la morale n'est pas morale si elle ne relève pas le moral. On dit que c'est bien, même si c'est mal. Car le sens commun là-bas considère qu'il n'y a pas d'autre marché qu'un marché de dupes. Et il faut croire que ça marche pour que ça marche, même si ça ne marche pas. Et c'est pas seulement une positive attitude, non, mais une attitude curative, une foi salvatrice et salutaire dans le bien. On chasse le mal du revers de la main à chaque fois qu'on remonte le moral d'un pantin. Mais c'est la vie, la vie est un souk qu'on ne peut traverser qu'en disant Mabrouk, 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 qu'en se félicitant, qu'en croyant à la félicité. Tu épouses une guenon, moi je te félicite en disant Mabrouk pour ce canon. Tu habites un immeuble plutôt laid, moi je te félicite en disant Mabrouk pour ce palais. Tu me présentes ton enfant et tu me demandes de te dire s'il n'est pas un peu con. Moi, je te réponds qu'il me donne une toute autre impression. Et je dirais qu'il a plutôt le profil d'un surdoué. Mabrouk, tu as enfanté un génie. Oh, mensonge, hypocrisie, flagornerie. Non mais comment ces gens-là justifient ces flatteries grossières et basses? Ou comme dirait Beaumarchais, comment soutenir ces éloges flatteurs qui ne reposent sur aucune liberté de penser? C'est plutôt vil, servile, pour ne pas dire complètement débile, de dire Mabrouk à un plouc, de l'encourager au lieu de le changer à garder ce look. C'est du mauvais Leibniz. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, disait-il. Mais il ne disait certainement pas que ton manche à balai n'est pas un manche à balai, mais qu'il faut y faire, au lieu de t'en faire, car tout a un lien avec Dieu. Et Dieu ne peut faire que bien, ce qui est et ce qui doit être. Mais on n'a pour autant, dirait Leibniz, aucune raison de flatter la réalité. Il suffit de la relater pour s'apercevoir qu'il y a dedans comme une harmonie préétablie. L'œuvre est la main-d'œuvre d'un être parfait. Mais je voudrais néanmoins prendre la défense du Grand Maghreb en soulignant sa glorieuse et fâcheuse habitude à cristalliser, à sublimer, à forcer le trait. Et il y a 3 raisons à ce sens de l'exagération, à cette emphase à répétition. La première raison est liée à un fatalisme par essence. Comme moi, je sais que le réel est ce qu'il est, et que mon jugement n'y changerait rien. Eh bien, c'est plus vite fait de te dire que ton manche à balai me plaît, que d'ouvrir et de devoir couvrir je ne sais quelle plaie. La deuxième raison est liée à un traitement de texte et de contexte typiquement maghrébin. On ne dit pas le mal, non pour une raison morale, mais parce que c'est inutile, ça rapporte rien, ou alors des pépins. En revanche, on ne dit pas le bien pour le bien. Non, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que c'est utile. Ça rapporte. Et ça peut même rapporter gros. Et enfin, et pas des moindres, la troisième raison de flatter son semblable plutôt que de le latter,
Eh bien, cette troisième raison, le Maghreb ne l'a pas encore trouvée. Désolée. Je vais conclure, ma petite Sonia, c'est le prénom de mon âme sœur, par une anecdote. Un jour, alors que je me promenais dans la forêt de Rambouillet, je vis une petite fille creuser un petit trou au pied d'un arbre et enterrer sa petite poupée. Je lui ai demandé la raison de cet enterrement. Et elle m'a répondu très clairement qu'elle n'enterrait pas sa petite poupée, qu'elle la semait dans la terre et espérait en récolter plusieurs. Moi, j'ai été charmée par sa sublime naïveté. Et je l'ai même félicité pour son initiative en lui disant « Mabrouk ». Et je le regrette aujourd'hui. Oui, je le regrette parce que je crois avoir raté l'occasion jamais de lui expliquer qu'aucune forme ne produit de fond. C'est le fond qui produit la forme. Mais j'ai été aussi bête que Décathlon en lui disant à fond la forme. Alors que j'aurais mieux fait de lui dire il faut se débarrasser de la forme pour aller au fond. Dommage. J'aurais dû lui dire.